si on a un Désiré Doué à ce niveau-là, en Ligue des Champions, mais Liverpool, ils vont se prendre une tempête céleste. Il ne tombe pas. Ce n'est pas possible de faire tomber cet individu. Et c'est bon, tu l'as eu ton ballon d'or en fait. Lâche. Donne à quelqu'un d'autre. Salut à vous les escrocs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Vestiaire de Matt. Et là, on va se faire le débrief du match qui vient de se terminer entre le PSG et Toulouse. Victoire 3-1 du PSG. Et j'ai pas mal de choses à dire, on va faire le débrief de suite. Alors déjà, match très intéressant, belle chose. Le PSG est beaucoup trop fort. La Ligue 1 sera sûrement pour le PSG, cette équipe est beaucoup trop forte, donc on va pas parler 100 ans. Mais moi, il y a quelque chose qui commence à me fatiguer, et je vais commencer avec ce joueur, qui a été buteur d'ailleurs, Gonzalo Ramos. Alors, j'ai l'impression que ce mec se fait exprès. C'est-à-dire que quand il joue 90 minutes, on ne le voit pas. Et quand il joue 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ce mec met des buts. Il est rentré à la 87e. Je me suis dit, putain, Enrique il fait rentrer à la 87e, mais le pauvre, on sait tellement qu'il est fort. Mais on sait qu'il est fort, mais il met jamais de but quand il fait des matchs entiers. Je me suis dit, putain, le pauvre. Voilà. Premier ballon qu'il met, il envoie une espèce d'enveloppé hors surface, poteau rentrant. Le gardien, Guillaume Rest, ne peut absolument rien faire. Et je suis tellement frustré, parce qu'on voit que ce mec est fort. On voit qu'il est fort. Mais il est fort quand il joue 10 minutes. Quand il joue 90 minutes, il est pas là. Donc faut faire comment en fait? C'est de sa faute. Mais il me frustre. Mais bon, c'est clim sur clim ce mec. Mais il est trop important pour le PSG. Il est trop important. Dès qu'il rentre ses buts, des joueurs comme ça, il y en a très peu. C'est trop important, il y en a très peu. Dans le vestiaire, il reste à sa place. Dès qu'il rentre ses buts. Qui es-tu, Gonzalo Ramos? Enfin bref, on va commencer avec Safonov. Safonov, ce soir, c'est flippant. Safonov, ce soir, c'est très flippant. Sortie... Ah, alors, on prend un but sur un corner. Le corner, on le prend comment? Sortie hasardeuse de Safonov sur un vieux dégagement toulousain. C'est Zabarni qui le sauve. Ça fait un corner. On se dit, oula, Safonov, ça commence bien. Corner qui arrive. Corner rentrant. Il chope la balle, il la relâche. Vieille tête, but. Le match de Safonov est compliqué. Beaucoup d'erreurs. Au pied, ça a été désastreux. À la main, ça a été catastrophique. Le mec, c'est un tronc. En fait, ce soir, c'est un tronc. Voilà, c'est ni pied, ni bras. Ça a été comme ça pendant 90 minutes. À attendre la fin du match. Non, ce soir, Safonov, c'est désastreux. Et j'espère qu'il va se ressaisir. Parce que, attendez, il y a une espèce de petite guéguerre de qui va prendre la place de titulaire au poste de gardien entre Safonov et Chevalier. Bon, on a vu que c'était Safonov. Très bien. Par contre, faut que tu gardes ton niveau. Donc oui, bon, il a fait des bêtises sur un match. Ok, ça reste un match, c'est pas grave. Prochain joueur, Pacho. J'ai fait un short là, il y a peu de temps, allez le regarder. Je disais que Pacho était une IA en fait. C'est-à-dire que ce mec, il est codé. On a rentré des codes dans le mec. Et je disais que, on avait rentré le code match parfait. Voilà. Pacho, en fait, à chaque débrief, en fait, ça sert à rien de parler sur lui. Ça ne sert à rien, parce que tous les matchs qu'il fait, ce sont des matchs parfaits. En fait, il n'y a pas de mauvais matchs. Donc Pacho, à un moment donné, je vais peut-être te sauter de la liste. Parce que tu me fais perdre mon temps, en fait, finalement. Tu me fais tout simplement perdre mon temps. J'arrive, je défile des joueurs, et toi, c'est tout le temps... Je répète les mêmes choses. Pacho, match parfait, Pacho... Donc en fait, lui, je pense que je vais commencer à le sauter. Parce qu'il me fait perdre mon temps. Il me fait perdre minutes de vidéo, et c'est relou. Donc Pacho, match parfait. Voilà, rien de... C'est normal, rien de choquant. Zabarni, match correct. Match correct de sa part. Il nous sauve un peu le fion sur la sortie de Safonov là, en mode kamikaze. Au pied, on sait que Zabarni n'est pas exceptionnel. On sait qu'il est lourd. Dans les déplacements, il est souvent pris de vitesse, pardon. Mais ce soir, c'est un match correct. Il a eu quelques interventions à faire, il les a bien faites. Donc, très satisfaisant. Et j'ai l'impression que Zabarni retrouve... Alors non. J'allais dire retrouve son niveau de Bournemouth. Non, pas encore. Mais disons qu'il est sur la lancée. Il vient d'arriver cette année au club. Il y a des joueurs qui ont besoin de temps d'adaptation. Il parle pas la langue, il parle anglais et ukrainien. Donc bon, c'est compliqué. On va pas lui tomber dessus. Mais bon, c'est logique qu'il ait besoin d'un temps d'adaptation. Donc en tout cas, ce soir, Zabarni, c'est très bon match. Tout comme le match à Nice. Hein. Il avait fait un match à Nice qui était très bon. Donc il est sur 2 bonnes performances. Donc c'est encourageant. C'est encourageant pour Liverpool, s'il est titulaire ou pas. Prochain, Lucas Hernandez. Alors Lucas Hernandez, j'ai hésité à le mettre fantomatique ou à le mettre serein. C'est un match globalement réussi de sa part. C'est comme avec l'équipe de France.
Il fait son match. Il n'est pas exceptionnel, il n'est pas nul. C'est un match correct. Je vais passer. Hakimi. Hakimi. Est-ce qu'il y a besoin de parler de ce mec? Achraf Hakimi, le mec est rempli de piles. Voilà. Il court, il défend, il attaque. On a le meilleur latéral droit du monde. Je sais pas si on se rend compte, les gars, on a une équipe de ravagés total. Et je souhaiterais vraiment remercier Luis Enrique pour ce qu'il a fait, parce qu'on va arriver plus tard avec les Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery aussi, qui a un niveau stratosphérique. Mais ce mec, Luis Enrique, a transformé les joueurs. Il les a transformés. Je sais pas comment il fait. C'est le plus grand entraîneur de... À l'heure actuelle, c'est le plus grand entraîneur. Comment fait-il? Comment il fait? Regardez le PSG jouer, c'est super satisfaisant en fait. C'est super satisfaisant. Hakimi, match sublime, match super, voilà. Des courses en voiture, voilà. Bon, de toute façon, on connaît. Hein. J'imagine que si vous êtes là en train de regarder, c'est que vous connaissez Hakimi. Et ben, Hakimi a fait un match terrible, voilà. Prochain joueur, Lucas Beraldo. Alors, Lucas Beraldo, Luis Enrique avait eu l'idée... Bah voilà, je vais le contredire. Luis Enrique avait eu l'idée de le faire jouer en 6, MDC contre Nice. Ça avait marché. Oui, sauf que quand tu joues contre Nice, tu joues un peu comme contre des peintres en ce moment. C'est pas évident, disons que Nice, c'est pas terrible. S'il continue comme ça va faire Ligue 2. Donc oui, Beraldo a fait un bon match, mais contre Nice. Là, c'est Toulouse, c'est meilleur. Et Beraldo, c'est... Alors dites-moi pour vous s'il a fait un bon match. C'est pas évident, c'est un Fabian Ruiz mais en perdu. Voilà. En fait, c'est là le match qu'a fait Beraldo, c'est Fabian Ruiz à son arrivée. Voilà. Temps de retard tout le temps. Il a fait 2-3 belles ouvertures, ok. Mais c'est en retard tout le temps. Ça bug, ça lag, ça cherche un peu. C'est pas évident. Ce match-là, je l'ai pas aimé de Beraldo. Mais bon, c'est son deuxième match en tant que 6. Donc bah il progressera avec le temps. Ou peut-être qu'il jouera ADC ou latéral gauche, je ne sais pas. Prochain joueur, et là par contre, Warren Zaïre-Emery. Alors, toi, tu vas commencer à me gonfler. Toi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu manges? Et la dernière vidéo, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu manges? J'ai regardé les commentaires, tu m'as pas répondu. Donc j'aimerais que tu me dises. Est-ce que quelqu'un connaît Zaïre-Emery? Si vous le connaissez, posez-lui la question. Zaïre, salut, comment tu vas? Qu'est-ce que tu manges? Il y a le mec là, un youtubeur là, le vestiaire de maths, il veut savoir qu'est-ce que tu manges. Dites-moi ce qu'il mange. Attendez, mais si ce mec se fait contrôler, mais il va se faire sauter. Il est dopé. Il est complètement dopé ce type. Mais il prend tous les produits, tout. Il ne tombe pas. Ce n'est pas possible de faire tomber cet individu. Et il est fait en quoi en fait? En marbre? En fer forgé? En granit? Mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec? Il finit le match, il court. Épaule contre épaule, il te fait tout le stade tremble. Épaule contre le Parc des Princes, le Parc des Princes s'effondre. Non. Warren, tu es suspect. Moi, tu commences à être suspect. Je pense que tu te dopes. Et je pense qu'on va apprendre des mauvaises nouvelles dans les jours à venir, là, parce que c'est pas normal. C'est pas normal d'être comme ça. C'est trop. Regardez un match de Warren Zaïre-Emery, vous allez bugger. Vous allez péter votre crâne. Le mec ne s'arrête pas. Il court. Épaule contre épaule, il fait tomber tout le monde. Mais c'est pas normal. Mais tu consommes quoi? Tu vas me répondre tu vas regarder ma vidéo et tu vas répondre dans les commentaires. Tu vas me dire, voilà, oui, salut, alors voilà, j'ai vu que t'avais parlé de moi, je consomme ça. Tranquille, je vais pas... Mais dis-nous. Moi aussi, j'aimerais être comme ça, en fait. Prochain joueur. Désiré Doué. Alors, Désiré Doué, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai énormément apprécié son match. Pour quelle raison? Désiré Doué, on le connaît offensivement. Voilà, on sait qu'il est très doué. Voilà. Mais alors, défensivement... Encore une fois, je veux dire, Luis Enrique, il y a des choses que je comprends pas, moi. Pour moi, Désiré Doué, on le connaît offensivement très bien, il est très fort. Mais ce qu'a fait Désiré Doué ce soir, défensivement, on aurait dit Kvaratskhelia. Mais c'est qui t'inspire? C'est Kvara? Je sais pas, je comprends pas. Le mec est trop fort. Ce soir, le mec est trop fort. Si on a un Désiré Doué à ce niveau-là, en Ligue des Champions, mais Liverpool, ils vont se prendre une tempête céleste.
C'est trop les retours défensifs qu'il a fait. Lui, c'est pareil aussi, mais il commence à être de plus en plus costaud. Mais il se passe quoi à Paris? Ils mangent quoi, les mecs? Désiré Doué, match incroyable. Incroyable. Et alors, le pire, c'est que c'est plus défensivement qu'offensivement qui m'a choqué. Alors, imaginez-vous le niveau qu'il avait ce soir. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas son match. J'ai bugué total. J'ai bugué total. Prochain joueur, Kangin Lee. Kangin Lee, comme d'hab. C'est-à-dire que Kangin Lee, d'habitude, est remplaçant. Il fait souvent des bonnes entrées. Et là, il était titulaire. Et ça a été bon. Ça a été plus que bon. Ça a été correct. Ça a été... On commence à connaître Kangin Lee. Dès qu'il prend la balle, il cherche à faire des différences. Il lève la tête. Il veut aller vers l'avant. Et c'est ce qu'il a fait pendant ce match face à Toulouse. Et c'est une très belle prestation de sa part. On va enchaîner avec mon... là, c'est clairement un de mes joueurs préférés. Lui, c'est du grand n'importe quoi. Kvicha Kvaratskhelia. Mais lui, c'est du... les gars. Citez-moi un joueur, en tant qu'ailier gauche, vu qu'il joue ailier gauche, citez-moi un joueur, un ailier gauche, meilleur que Kvicha Kvaratskhelia à l'heure actuelle. Ah, je vous attends. Je vous attends. Vinicius, non. 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 Vinicius n'est pas meilleur que Kvicha Kvaratskhelia. Rafinha, je peux l'entendre. On peut discuter dans les commentaires. Qui d'autre? Ne sortez pas Martinelli ou je sais pas quoi là. Non, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Le seul que je veux entendre, à la limite, c'est Rafinha. Voilà. Vinicius et les... Non. Le match de Kvicha... En fait, ce mec-là est en train de devenir un cheat code. Voilà. C'est-à-dire que tu lui fais la passe, en face, ça va trembler automatiquement. Voilà, ça tremble. C'est fébrile, ça sait plus comment défendre, ça bug. Ça panique. Ce mec-là est une menace. C'est une menace ultime. Vous lui faites la passe, il va se passer quelque chose. L'adversaire tremble. Le gardien bug. La chance qu'on a. Mais la chance qu'on a au Paris Saint-Germain d'avoir ces joueurs-là. Luis Enrique a fait des choses. Mais des choses. Il a transformé toute l'équipe. Cette équipe est fantastique. Le match de Kvicha encore, c'est... Mais je sais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec il est injouable. Injouable. Alors oui, il n'est pas buteur, il n'est pas passeur. Mais mon Dieu, dans le jeu. C'est pour ça qu'il faut regarder les matchs. Regardez les matchs, parce que les stats ne veulent absolument rien dire. Ce soir, c'est quoi? C'est buteur, c'est doublé de Dembélé et un but de Gonzalo Ramos. Kvicha Kvaratskhelia n'est pas dans les stats. Mais mon Dieu, le match qu'il fait. Mon Dieu, le match qu'il fait. On a parlé de Dembélé, on arrive, le ballon d'or. Ousmane Dembélé... Le premier but d'Ousmane Dembélé est impossible à mettre. Voilà, fin de la vidéo. Le premier but d'Ousmane Dembélé, vous pouvez la tenter 147 fois, vous allez pas la mettre. C'est impossible ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est impossible. Attendez, je vais vous dire, sa reprise de volée, il y a plus de chances que la balle elle aille en pesage E ou en tribune F qu'elle aille dans la lucarne. C'est n'importe quoi. Regardez carrément. Coupez la vidéo, et allez regarder le but, et revenez après. Et parlez avec moi dans les commentaires. Le but qu'il met, il est juste sensationnel. Il est juste incroyable. C'est une balle qui arrive en cloche de Saturne. L'autre, il te la prend. Paf, lucarne. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Ça m'a fait penser au but de Zidane contre Leverkusen. Sauf que lui, il la prend de côté, là, horizontalement. Mais c'est quoi cette frappe? Mais elle sort d'où, celle-ci, encore? Ousmane, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est trop, lui, mais tu sais... Mais qu'est-ce qu'il veut? En fait, il veut quoi? Mais c'est bon, tu l'as eu, ton ballon d'or, en fait. Lâche! Donne à quelqu'un d'autre. Tu vas pas... Oh, faut donner... Fais des passes. Passe ton ballon d'or. Donne-le à quelqu'un d'autre. C'est bon, tu l'as eu. Tu l'as eu. C'est bon, tu l'as eu. Maintenant, lâche-le. Et tu referas la compétition l'année prochaine. C'est comme Messi, Ronaldo. Tu sais, tu lâches, tu reprends, lâche! C'est pas... Lui, c'est bon. En fait, lui, il veut le ballon d'or, encore. Arrête, non, son but, il est stratosphérique. C'est quoi, il est pas métable, son but, c'est un bug, son but. Son but, il est anormal. C'est pas normal de mettre un but pareil. Ousmane Dembélé, son match, il est stratosphérique, encore une fois. Dans le jeu, ça descend, ça participe au jeu. Je vais vous dire quelque chose. Pendant ce match, Dembélé a été tellement altruiste. Kvaratskhelia a voulu me faire mettre un triplé d'ailleurs, c'était très beau. Malheureusement, il finit avec doublé. Dembélé m'a fait penser à Benzema. Je m'explique.
Dans ce match, Dembélé était très altruiste. Et sa manière de repiquer, de redescendre et de participer au jeu, je voyais du Benzema, je me disais putain mais il me fait penser à Benzema sous Madrid. C'est tellement fort. C'est très très fort. Donc le Paris Saint-Germain assure les 3 points face à Toulouse. Toulouse qui a joué avec ses armes. Hein. Malheureusement, voilà, bon, le Paris Saint-Germain est beaucoup trop fort. Donc c'est 3 points pour nous. Ça nous fait 4 points d'avance sur le RC Lens. Et on va affronter Liverpool mercredi, il me semble. Au Parc des Princes, et ensuite ce sera Anfield. Je pense sincèrement, alors j'ai pas envie de trop m'avancer pour me taper l'affiche dans 2 semaines là, mais je pense sincèrement que le PSG va fracasser Liverpool, mais ça va être rigolo. Ça va être rigolo, vraiment. Et je dirais même que, allez, match aller 3-1, match retour 2-0. J'espère bien. Bon les gars, fin de la vidéo. Si le contenu vous plaît, on n'oublie pas, et on s'abonne. Salut.